dans un monde où les équilibres géopolitiques vacillent, le dernier rapport annuel de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, publié en 2024 sous la direction de son secrétaire général Mark Rutte, a suscité une attention particulière. Pour la première fois depuis le début du conflit ukrainien, ce document omet toute référence à une future adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Ce silence, loin d'être anodin, intervient dans un contexte de divergence croissante entre les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, et leurs alliés européens. Alors que les tensions s'intensifient et que les déclarations contradictoires se multiplient, ce changement de ton reflète les incertitudes qui pèsent sur l'avenir de l'Ukraine et de l'OTAN. Que signifie cette évolution? Quelles en sont les implications pour la stabilité mondiale? Plongeons dans les détails de ce tournant géopolitique. Un rapport qui marque une rupture. Chaque année, le rapport du secrétaire général de l'OTAN constitue un document clé, résumant les priorités, les engagements et les perspectives de l'Alliance. En 2023, ce rapport affirmait avec assurance que « tous les alliés s'accordent sur le fait que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN ». Cette déclaration, bien que prudente sur le calendrier, incarnait un consensus au sein des 31 membres de l'organisation, malgré les réticences de certains. Elle traduisait également un soutien symbolique fort à Kiev, en pleine guerre contre la Russie. En 2024, le ton a radicalement changé. Le rapport de Mark Rutte, nouvellement nommé secrétaire général, ne mentionne plus l'adhésion de l'Ukraine. Cette omission est d'autant plus frappante qu'elle concerne non seulement le corps du texte, mais aussi le sommaire, où la section intitulée « Le futur de l'Ukraine dans l'OTAN » a purement et simplement disparu. À la place, le document met l'accent sur la coopération militaire bilatérale entre l'Ukraine et 16 pays membres de l'OTAN, comme la fourniture d'armes, l'entraînement des troupes ou le partage de renseignements. Cette focalisation sur des aspects pratiques, sans perspective d'intégration, marque un virage stratégique dans la communication de l'Alliance. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Pour les observateurs, il reflète une volonté de temporiser, voire de réévaluer la position de l'OTAN face à un dossier devenu hautement sensible. Mais pour comprendre les raisons de cette prudence, il faut se tourner vers l'autre côté de l'Atlantique, où la politique américaine joue un rôle déterminant. Trump et l'Ukraine, une position sans équivoque. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas caché son scepticisme quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Lors de déclarations publiques, le président américain a affirmé que l'Ukraine n'entrera probablement jamais dans l'OTAN, allant jusqu'à attribuer les ambitions atlantistes de Kiev au déclenchement du conflit avec la Russie. Cette prise de position, fidèle à la ligne isolationniste qui caractérise une partie de sa politique étrangère, a suscité des réactions contrastées. À Moscou, les propos de Trump ont été accueillis avec une certaine satisfaction. Le 21 avril 2025, Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a qualifié cette posture de « positive pour la Russie », estimant qu'elle contribuait à désamorcer les tensions. Cette réaction illustre l'importance stratégique du dossier ukrainien, non seulement pour l'OTAN, mais aussi pour les relations entre Washington et Moscou. Pourtant, la position de Trump contraste avec les engagements pris par l'OTAN lors de son sommet de juillet 2024 à Washington. La déclaration finale de ce sommet réaffirmait le soutien au chemin irréversible vers l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine. Cette formulation, bien que vague, maintenait l'idée d'une adhésion future. L'omission de cette perspective dans le rapport de Mark Rutte, publié quelques mois plus tard, semble donc traduire une tentative de concilier les attentes européennes avec les réticences américaines. Une alliance sous tension. L'OTAN, en tant qu'alliance transatlantique, repose sur un délicat équilibre entre les intérêts de ses membres européens et ceux des États-Unis, qui assurent une grande partie de son financement et de sa puissance militaire. Depuis le début du conflit en Ukraine, cet équilibre a été mis à rude épreuve. Les pays européens, en particulier ceux de l'Est comme la Pologne ou les États baltes, insistent sur un soutien ferme à Kiev, y compris sur la voie d'une intégration à l'OTAN. À l'inverse, Washington, sous l'impulsion de Trump,
semble privilégier une approche plus pragmatique, axée sur la recherche d'un règlement rapide du conflit. Cette divergence s'est cristallisée lors de la visite de Mark Rutte à Washington, les entre 24 et 25 avril 2025. Ce déplacement, organisé dans un climat tendu, visait à discuter des priorités de l'OTAN et des relations avec l'Ukraine. Selon des sources proches des discussions, les Européens craignaient que les États-Unis n'exercent une pression accrue sur Kiev pour accepter un accord de paix, potentiellement au prix de concessions territoriales ou d'un abandon de ses ambitions atlantistes. Ces inquiétudes reflètent une fracture plus profonde au sein de l'Alliance, où la question ukrainienne agit comme un révélateur des divergences stratégiques. Lors des échanges publics, Mark Rutte a toutefois adopté un ton conciliant. Je suppose qu'avec le président Trump, tout cela peut être mené à bien, a-t-il déclaré, cherchant à minimiser les tensions. Cette déclaration, bien que diplomatique, n'a pas dissipé les incertitudes. Pour de nombreux analystes, elle illustre la difficulté pour l'OTAN de maintenir une position unifiée face à des pressions internes et externes croissantes. Les implications pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, l'omission de son adhésion dans le rapport de l'OTAN constitue un signal préoccupant. Depuis le sommet de Bucarest en 2008, où l'Alliance avait promis une future intégration à l'Ukraine et à la Géorgie, Kiev a fait de l'adhésion à l'OTAN un objectif stratégique central. Cette perspective, bien que lointaine, a servi de boussole pour les réformes internes et de symbole de résistance face à la Russie. En l'absence de cette promesse, même implicite, le gouvernement ukrainien pourrait se retrouver dans une position affaiblie, tant sur le plan diplomatique que sur celui du moral de sa population. Cependant, le rapport de l'OTAN met en avant un soutien concret, à travers la coopération militaire avec 16 pays membres. Ce soutien, qui inclut des livraisons d'armes, des formations et des financements, reste crucial pour l'effort de guerre ukrainien. Mais il ne compense pas l'absence d'une perspective d'intégration, qui était perçue comme une garantie de sécurité à long terme face à la menace russe. Un tournant géopolitique plus large. Au-delà de l'Ukraine, le silence de l'OTAN sur l'adhésion de Kiev reflète un tournant géopolitique plus large. Dans un contexte où la guerre en Ukraine entre dans sa 4e année, les priorités des grandes puissances semblent évoluer. Les États-Unis, sous la présidence de Trump, paraissent moins enclins à s'engager dans des conflits prolongés ou à soutenir des projets d'élargissement de l'OTAN qui pourraient exacerber les tensions avec la Russie. De leur côté, les Européens, bien que divisés, cherchent à renforcer leur autonomie stratégique, tout en restant dépendants du parapluie sécuritaire américain. Ce changement de ton intervient également dans un contexte de fatigue internationale face au conflit ukrainien. Les coûts économiques, humains et politiques de la guerre pèsent lourdement, et les appels à un règlement négocié se multiplient. Dans ce cadre, l'omission de l'adhésion ukrainienne dans le rapport de l'OTAN pourrait être interprétée comme une tentative de préparer le terrain à des discussions de paix, en évitant de braquer Moscou avec des promesses d'élargissement vers un avenir incertain. Le rapport 2024 de l'OTAN, par son silence sur l'Ukraine, marque un moment charnière dans l'histoire de l'Alliance. Il révèle les tensions internes, les divergences stratégiques et les incertitudes qui entourent l'avenir de l'Europe et de la sécurité transatlantique. Si Mark Rutte a cherché à apaiser les esprits lors de sa visite à Washington, les défis auxquels l'OTAN est confrontée restent immenses. Comment concilier les ambitions de l'Ukraine avec les réticences américaines? Comment maintenir l'unité de l'Alliance face à des pressions croissantes? Et surtout, comment garantir la stabilité dans une région où les enjeux géopolitiques n'ont jamais été aussi complexes? Pour l'heure, ces questions restent sans réponse. Mais une chose est certaine, le virage amorcé par l'OTAN en 2024 aura des répercussions durables, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble du système international. Alors que le monde observe, l'Alliance Atlantique se trouve à la croisée des chemins, entre prudence stratégique et ambitions historiques.